Radio Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous. Nous avons déjà arrangé. Monsieur le DG, même les bonjour, même les SMS, La délégation qui a été préparée adressée à M. le directeur général de la SNEC. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous adresser la présente au sujet de l'objet évalué et c'est conformément aux dispositions de l'article 191 de notre règlement intérieur. Pour votre gouvernement, l'objet de ma question est d'obtenir auprès de vous des éclaircissements sur les coupures, le délestage et le déficit de puissance électrique qu'acquise la Société nationale d'électricité de notre pays pour la ville de Kinshasa, la province du Haut-Katanga, Lualaba et l'ensemble de notre territoire. National. Conformément à l'article 191 de notre règlement intérieur, je requiers de votre direction générale des éclaircissements sur la situation des recettes en énergie électrique, marquée notamment par des coupures intempestives, des limitations de puissance, les délestages et des blackouts avec un impact direct sur l'économie dans les secteurs miniers et la vie sociale. Dans son exposé que le gouvernement a déjà passé la commande, mais sans nous dire le nombre de bus déjà commandés et à quand quelques livraisons sera faite. Pourriez-vous, monsieur le directeur général, nous donner ces précisions? Honorable Président, en quoi l'exposé de monsieur le directeur général qui a peint un tableau complètement sombre de cette entreprise qui dénote qu'elle est dans une situation très difficile, je me suis rendu compte que sans une perfusion continue et ininterrompue de subventions de l'État, le problème soulevé par notre collègue Mouchongo, initiateur de cette question, va continuer à s'empirer. Il n'a cité que des instructions, deux instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres. Il a aussi parlé de la dizaine d'employés qui auraient fait pour la prise en charge des agents dans les états législatifs par le ministère du Budget. Il a aussi parlé, il nous a adressé la parole en tant qu'autorité budgétaire. Mais aucunement, monsieur le DG n'a fait référence aux mesures concrètes que son comité, ou lui-même, les mesures qui sont prises pour montrer qu'ils sont en train de résoudre sur les différentes préoccupations de cette entreprise. Alors, pourriez-vous, monsieur le DG, identifier de manière claire et précise les politiques de gestion prises par vous afin de garantir le bon fonctionnement de cette entreprise et d'en assurer la pérennité? Vous avez diminué les effets pervers de votre structure des prix en faisant recours aux recettes des activités connexes. Mais quel est l'impact, monsieur le DG, de ces recettes sur l'ensemble des ressources que vous mobilisez actuellement? Pourriez-vous nous dire en termes de ratio combien cela représente? Sources, peut-être deux, à savoir le produit d'exploitation et les subventions. Pourquoi est-ce que vous n'exploitez pas toutes les sources des recettes qui sont prévues dans ce décret? N'est-ce pas là une preuve, monsieur le DG, d'incapacité de votre
comité à mobiliser des ressources diversifiées. Je dis et je vous remercie, honorable. Mais honorable président, avant de poser mes questions, j'ai une observation par rapport à ces deux questions. Il se voulait, honorable président, qu'il y a une légitimité dans le traitement de cette question. Vous avez compris avec moi que l'attitude de l'honorable député avait été peu positive à la question d'actualité de la façon qu'elle a été traitée au niveau du pays. Honorable président, je suis avec cette question cette question orale adressée à M. le directeur général de l'État. Honorable président, nous voudrions que ce bureau puisse travailler de façon efficace et que ce soit de la dernière fois, honorable président, parce que ça ne nous honore pas. Avec l'objectif de faciliter la mobilité des étudiants à l'enseignement supérieur. Connaissent les situations récurrentes d'impayés des salaires pouvant atteindre, selon les sources, 9 mois à l'année. Moi, président, permettez-moi, avant d'entrer dans le fond, de ficher la forme. Dans la forme, mon président, la grande question qu'on devrait se poser, est-ce que le projet pense académique a été conçu? Puisque le DG vient de dire que les administratifs et les techniciens travaillent sous les arbres d'aujourd'hui. On va présenter, n'est-ce pas la réponse à la question que je viens de dire? Honorable président, est-ce qu'ils auront besoin du président de la République pour être doté par son bureau? C'est par là que j'ai dit et que j'implique une mauvaise gestion financière, une absence de planification sérieuse et une faiblesse dans la mobilisation de ressources. Honorable président, ce qui m'inquiéterait encore, c'est l'accumulation de plusieurs mois d'arrivée des salaires des agents. On lui a confié un enfant qui est né avec des malformations. Comment est-ce que vous étiez un enfant de malformation? On vous demande, vous allez être DG et vous l'acceptez. Si vous êtes incapable et vous êtes là pour réfléchir, vous serez beaucoup mieux de démissionner et de laisser l'entreprise aux gens qui vont assumer. Signons la recommandation pour son départ. Il n'est pas là. Je suis là. Il est là. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui nous avons fait un exercice de redevabilité. L'honorable député Muyumbi nous a posé une question d'actualité qui brossait pratiquement tout ce que nous avons comme problème structurel et même conjoncturel au niveau de la SNEL. Et nous sommes attelés à pouvoir y répondre, présenter tout ce que nous avons comme difficulté, mais aussi ce que nous entreprenons comme solution qui marche et qui arrive. Donc dans l'ensemble c'était ça, et nous y prêter à cet exercice de redevabilité. Parmi le grand problème, il y a beaucoup de problèmes, et le grand problème c'est l'inadéquation entre la production et la consommation. Nous produisons peu, nous consommons plus, et ça c'est des investissements, et ça c'est un accompagnement non seulement de l'initiative de la SNEL, mais une conscience collective républicaine. L'apport des lignes dans tout ça, ça se situe à quel niveau? Je pense que ce sont des grandes questions qui sont gérées d'ordre public, dont la SNEL aussi fait partie, et je pense que nous sommes tous autour d'une table pour avoir des solutions sur le Je ne peux pas affirmer sur le fait, parce qu'il s'agit des actes infractionnels. Il faut toujours avoir l'accompagnement de cadres institutionnels qu'il faut. Mais nous faisons le nécessaire pour lutter, parce que nous avons toute une brigade antifraude au sein de la SNEL qui s'attelle toujours pour corriger ces défauts. Merci beaucoup. Merci. Madame, c'était plutôt une question d'actualité. Parler de la satisfaction maintenant, je ne peux pas déjà répondre à cette question. L'objectif de ma question, c'est de voir l'énergie électrique être desservie normalement dans notre pays. La population en a besoin. Le pays en a besoin pour son développement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est capable
de donner les courants à toute la population de ce pays et même d'exporter les courants à d'autres pays. Et alors, si nous sommes en train d'initier des questions comme ça, c'est pour que l'Assemblée nationale dirigée par le président Mbemboji Sangara et nous, les élus du peuple, nous puissions nous mettre ensemble avec le gouvernement, ici particulièrement avec la direction générale de la SNEL, pour voir dans quels moyens nous pouvons arriver à trouver des solutions idoines pour que les courants soient une réalité dans notre pays. Pas seulement une réalité, mais que le courant nous aide à trouver des solutions. Avec le courant, nous allons industrialiser notre pays. Avec le courant, nous allons diminuer sensiblement, si pas éradiquer l'insécurité. Avec le courant, nous allons minimiser beaucoup des risques, même des morts, des cas de mort, parce que le courant va aider avec les hôpitaux, le courant va aider avec les industries, le courant va aider avec l'agriculture, le courant va même aider tous les travaux qu'il y a dans le secteur des infrastructures lorsqu'il faut peut-être construire des routes correctement. Donc, le courant, c'est l'élément le plus important, un élément moteur pour le développement d'un pays. Je serai satisfait les jours où je verrai que notre pays est capable de desservir tout le pays et même exporter les courants que d'importer les courants. Et nous savons que ce n'est pas la dernière question orale lui adressée. On aura aussi à voir comment transformer notre histoire, parce que ce qu'il a répondu lui-même en acceptant que sa société était née avec ma formation. Donc il a avoué. Je ne voulais pas seulement le dire ce soir, mais il faudra qu'il démissionne aussi parce qu'il n'est pas intéressé. Votre nom et votre situation électorale? Je suis Atsom Dekia Elvis, je suis élu de la ville de Béni. Actu Plus Mag, le magazine d'actualité pour